Avez-vous déjà remarqué que ceux qui parlent trop révèlent souvent leurs faiblesses, tandis que ceux qui se taisent prennent le contrôle? C'est la dure réalité. Dans la vraie vie, une bouche grande ouverte est une porte ouverte à vos ennemis. Pendant que vous vous expliquez, vous vous justifiez et cherchez à être accepté, les stratèges silencieux observent, planifient et avancent. Vous trouvez ça froid? Alors, peut-être que vous n'avez pas encore saisi le jeu. Oubliez le discours motivant qui vous pousse à vous exposer davantage. Cela pourrait vous nuire. Machiavel disait déjà, ne dites jamais tout ce que vous pensez. Et aujourd'hui, avec tant de gens qui vendent la sincérité comme une vertu absolue, ceux qui apprennent à se taire avec intention, commencent à l'emporter. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Dire moins peut vous mener plus loin. Plus d'influence, plus de respect, plus de contrôle émotionnel. Et le mieux, c'est que ça marche même quand personne ne se rend compte que vous l'utilisez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le silence peut devenir votre arme la plus redoutable. Vous comprendrez pourquoi les plus sages parlent peu et comment appliquer cela dans votre vie pour arrêter d'être manipulé et commencer à maîtriser la situation. Et à la fin, tout s'éclairera comme un puzzle invisible qui se met soudainement en place. Mais attention, après ça, votre manière de communiquer ne sera plus jamais la même. Dans un monde où tout le monde veut crier son opinion sur la place publique, celui qui choisit le silence se distingue comme une figure rare et puissante. Le silence, quand il est bien employé, cesse d'être une absence de mots et devient une déclaration de contrôle de soi. La plupart parlent trop, cherchant à prouver leur valeur, tandis que le sage se tait et observe. Cette attitude dénote confiance, maîtrise de soi et une perception fine des dynamiques autour de lui. Celui qui se tait choisit le bon moment pour agir, et convenons-en, c'est un véritable art stratégique. Machiavel le savait déjà, ceux qui parlent peu se protègent davantage. L'excès de parole nous rend vulnérables, car chaque phrase prononcée est un indice pour ceux qui cherchent à nous manipuler ou à freiner nos avancées, que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux ou en famille. Celui qui maîtrise le silence a plus de contrôle sur sa narration. Dire moins, c'est protéger sa stratégie, ses émotions et son objectif. Le silence n'est donc pas une omission, c'est une préparation. Imaginez une négociation difficile. La plupart comblent chaque silence par des justifications, des excuses ou même des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais celui qui comprend le pouvoir du silence observe, analyse et ne répond que lorsque cela est pertinent. Ce type de maîtrise de soi dégage de la force. Vous voulez un exemple? Steve Jobs. Il utilisait le silence comme un outil de persuasion. De longues pauses avant de répondre à une question rendirent ses mots plus percutants. Un simple silence peut être plus puissant que 1000 arguments. Certaines personnes pensent que se taire est un signe de faiblesse, mais c'est en réalité tout le contraire. Maîtriser l'impulsion de se justifier ou de s'expliquer constamment représente un degré avancé de développement émotionnel. Plutôt que de chercher à contrôler la manière dont les autres vous perçoivent, vous commencez à dominer votre propre position. C'est cela, la véritable croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de choisir les batailles qui méritent votre énergie. Dans le contexte actuel, où tout le monde se sent obligé de commenter chaque chose, garder le silence est devenu un acte révolutionnaire. À chaque story que vous ne publiez pas, à chaque like que vous retenez, vous exercez une maîtrise de soi. Et cette attitude se transforme avec le temps en un véritable avantage compétitif. Car pendant que d'autres s'épuisent à prouver qui ils sont, vous vous renforcez dans le silence. C'est comme affûter une épée. Personne ne voit le processus, seulement le tranchant final. Le silence stratégique vous protège aussi de la déformation. Après tout, plus vous parlez, plus vous vous exposez aux malentendus, aux rumeurs, aux critiques. Avez-vous remarqué que les personnes les plus respectées sont souvent celles qui parlent peu? Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le silence crée une barrière invisible qui empêche votre essence d'être diluée dans le bruit des opinions extérieures.
Maîtriser cela est une forme de domination légitime qui naît de l'intérieur. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que, quand vous cessez de parler, le monde commence à écouter. Oui, c'est paradoxal, mais moins vous dites, plus les gens accordent de la valeur à ce que vous choisissez finalement de dire. Cela change tout. Cela crée un effet magnétique. Les gens veulent savoir ce qui se passe dans votre esprit. Ils cherchent à comprendre la raison de votre silence. Et à cet instant précis commence la danse entre parole et silence. C'est là que la véritable stratégie prend vie. La plupart des gens parlent comme si le silence était inconfortable, presque intolérable. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que plus ils parlent, plus ils s'exposent. Chaque mot superflu révèle une facette de votre stratégie, de vos émotions et surtout de vos faiblesses. Parler trop, c'est comme jouer ses cartes face visible sur une table pleine d'adversaires. Et comme le disait Machiavel, celui qui révèle tout ce qu'il pense finit par être prisonnier de ses propres mots. Il y a un coût invisible dans l'excès de parole, l'engagement. Lorsque vous parlez trop tôt, vous prenez des engagements que vous n'auriez pas dû, vous créez des attentes inutiles, et pire encore, vous échangez votre flexibilité contre une sensation passagère d'approbation. Combien de fois quelqu'un s'est-il engagé publiquement pour finalement regretter de ne pas avoir pu faire marche arrière? Le silence, en ce sens, préserve. Il laisse les portes ouvertes, les possibilités intactes et les chemins alternatifs. Imaginez un leader qui, lorsqu'on l'interroge sur des décisions futures, répond par des phrases vagues mais assurées. Quelque chose comme « Nous évaluons des scénarios stratégiques ». Ce n'est pas de la langue de bois, c'est de la sagesse. Il évite de s'engager sur quelque chose qui est encore en cours d'analyse. Ce type de comportement communique du pouvoir, et plus que cela, démontre une maîtrise de soi. En revanche, le leader qui parle trop finit par être le prisonnier de ses propres promesses. Il devient esclave de ce qu'il a dit dans l'enthousiasme. Et ne vous y trompez pas, le monde exige de la cohérence même dans ce qui a été dit sans réfléchir. Avez-vous déjà vu quelqu'un être lynché pour une opinion ancienne, qui aujourd'hui ne représente même plus ce que la personne croit? En effet, les mots sont un enregistrement, un contrat verbal avec le monde. Le silence, par contre, est un bouclier. Il vous permet d'évoluer sans être jugé à chaque étape. C'est la pratique du développement personnel. Apprendre à grandir au bon rythme, sans donner d'explications à ceux qui n'ont pas besoin de les recevoir. Il y a aussi un effet secondaire cruel à parler trop, l'épuisement émotionnel. Plus vous parlez, plus vous dépensez d'énergie à essayer d'être compris, accepté ou validé. Et ce n'est pas toujours rentable. Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose d'important à quelqu'un qui ne voulait pas vraiment vous écouter? C'est épuisant. Le silence vous offre la liberté émotionnelle. Il vous permet de choisir avec qui il vaut la peine de dialoguer. Et cela, croyez-moi, est un progrès dans votre développement émotionnel. À l'ère de la communication instantanée, l'impulsion de parler est devenue une addiction dangereuse qui sape votre stratégie et sabote votre paix. Le secret n'est pas de se taire complètement, mais de savoir quand parler est utile et quand ce n'est que de la vanité. Machiavel le voyait clairement. Des intentions déclarées trop tôt sont comme des menottes invisibles. Elles vous empêchent de manœuvrer, de surprendre, de diriger intelligemment. Et lorsque vous commencez à pratiquer le silence comme une protection stratégique, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à voir davantage, à écouter davantage et à comprendre davantage. C'est comme si un nouveau canal s'ouvrait en vous, un espace où naît la véritable maîtrise, celle qui vient de l'observation et non de la réaction. Et ce type de pouvoir ne commence à se réveiller que lorsque vous comprenez que rester silencieux n'est pas perdre le contrôle, c'est en prendre le contrôle total. Il existe plusieurs types de silence, chacun portant un pouvoir spécifique. Le premier, peut-être le plus sous-estimé, est le silence pour la collecte d'informations. Vous connaissez cette personne qui parle peu lors d'une réunion, mais qui prête attention à chaque détail.
Eh bien, cette personne absorbe le contexte pendant que les autres s'exposent. Le silence ici agit comme une antenne, et plus vous écoutez, plus vos actions deviennent intelligentes. Comme dit le proverbe, qui écoute moins se trompe. Le deuxième type est le silence pour construire son autorité. Les leaders véritablement respectés n'ont pas besoin de se justifier constamment. Ils s'expriment quand c'est nécessaire, et quand ils parlent, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que leurs paroles ont du poids. Ce n'est pas une question de chance, c'est une stratégie. Si vous parlez tout le temps, votre voix devient un bruit de fond. Mais si vous choisissez les bons moments, vos paroles ont un impact. Un bon exemple est Warren Buffett. Discret, réfléchi, mais chaque phrase qu'il prononce influence le marché. Le troisième type est le silence pour préserver l'ambiguïté. Voilà un aspect subtil, mais puissant. Moins vous vous définissez, plus les autres projettent. Les gens commencent à imaginer qui vous êtes en fonction de ce qu'ils désirent ou craignent. C'est comme un miroir blanc, chacun y voit quelque chose de différent. Cette ambiguïté est précieuse surtout si vous dirigez ou influencez des groupes divers. Après tout, plus votre attrait est large, plus votre capacité de domination sans résistance est forte. En pratique, utiliser ces trois types de silence peut être transformateur. Par exemple, dans une conversation difficile, au lieu de réagir, faites une pause. Un simple « je comprends » suivi d'un silence change complètement la dynamique. Au travail, essayez de ne pas donner votre avis dès le départ. Observez et ne parlez que lorsque vous avez quelque chose de vraiment pertinent à dire. Dans les relations, parfois le silence évite des disputes inutiles et montre clairement que vous n'acceptez pas n'importe quoi. C'est un signe de maîtrise de soi et de respect de soi. Beaucoup de gens pensent que l'autorité vient de la maîtrise des mots, mais elle découle avant tout de la volonté de communiquer. Le silence entre les mots crée des attentes, et ces attentes génèrent de l'attention. Les personnes influentes cultivent ce rythme. Elles parlent, font des pauses, regardent dans les yeux et attendent. Cela met l'autre mal à l'aise. Et devinez quoi? C'est justement dans ce malaise que le pouvoir s'installe. Le silence, dans ce contexte, n'est pas vide. C'est une pression maîtrisée, un jeu psychologique de haut niveau. Utiliser le silence comme un outil est un signe clair de développement émotionnel, car seuls ceux qui ont une sécurité intérieure peuvent résister à l'envie de combler cet espace avec des mots. Ce type de croissance personnelle est rare aujourd'hui, non pas parce que c'est difficile, mais parce que peu de gens s'engagent vraiment à la pratiquer. Ainsi, lorsque vous commencez à agir ainsi, vous vous démarquez naturellement, non pas parce que vous êtes le plus bruyant, mais parce que vous êtes le plus conscient. Et à mesure que vous comprenez ces trois types de silence, une nouvelle question émerge. Comment les utiliser alors pour influencer sans presque rien dire ? C'est à ce moment-là que le véritable pouvoir commence à prendre forme et que le jeu psychologique atteint un nouveau niveau. Le silence produit un effet curieux. Il dérange, et c'est précisément ce malaise qui cache votre pouvoir psychologique. Lorsque vous vous taisez, l'autre essaie de combler ce vide par ses propres projections. Il tente de deviner ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous allez faire. Voilà qui crée de la tension, et la tension génère de l'influence. Machiavel le savait très bien. Moins vous en dites, plus les autres s'égarent à essayer de comprendre vos intentions. Et dans cette confusion, vous prenez le contrôle de la conversation. Par exemple, si quelqu'un vous presse et que vous répondez par un simple regard ou une pause, cette personne se met à chercher un sens là où il n'y a pas de mots. C'est ce qu'on appelle le silence chargé. Ce type de réponse déroute, déstabilise et pousse l'autre à repenser ce qu'il vient de dire. Vous avez sûrement remarqué que les avocats les plus expérimentés ne coupent pas la parole. Ils écoutent, car celui qui parle en premier dévoile souvent bien plus qu'il ne devrait. Le silence est un bouclier, mais aussi une arme. Ce mécanisme impacte directement votre développement émotionnel. Maîtriser sa propre impulsivité, surtout lors d'une dispute, est un signe clair de maturité. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas répondre. Laissez l'autre réfléchir, attendre, ressentir le poids de ses propres mots.
Cela touche l'émotion de l'autre et montre que vous n'êtes pas facilement manipulable. Vous voulez un exemple concret? La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, souriez légèrement et restez silencieux. C'est tout. Le malaise de l'autre parlera de lui-même. Le silence est aussi un test de perception. Les personnes peu sûres interprètent le silence comme un rejet, tandis que les personnes fortes y voient une posture. Celui qui maîtrise cette distinction domine son environnement. Cela s'applique même aux relations amoureuses. Lorsque vous restez silencieux face à une critique vide ou à un chantage émotionnel, vous montrez que vous n'êtes pas réceptif à ce type de manipulation. Et ceux qui veulent vous contrôler perdent pied. C'est ce type de domination qui ne crie pas. Elle existe simplement et a beaucoup plus d'impact. Le silence crée une aura, un certain mystère qui suscite la curiosité. Les gens veulent savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, pourquoi vous ne parlez pas. Cela vous rend magnétique. C'est ainsi que des figures historiques ont marqué leur présence sans faire de scandale. Un exemple est Bruce Lee. Il parlait peu, mais sa présence était presque hypnotique. L'absence de bruit autour de lui renforçait son impact, et tout cela était intentionnel. Dans un cadre professionnel, un silence bien placé vous donne un avantage. Avez-vous déjà vu ce professionnel qui écoute toute la réunion et ne prend la parole que dans les 2 dernières minutes, changeant tout par une seule phrase? Cette personne n'est pas seulement écoutée, elle est respectée car elle n'a pas gaspillé ses mots. Ce qu'elle a dit était stratégique. Si vous voulez appliquer cela, commencez dès maintenant. Au lieu de donner votre avis immédiatement, dites « Laissez-moi écouter un peu plus avant de répondre ». Cela change l'énergie de la conversation. Et c'est précisément à ce moment où le silence commence à façonner la perception des autres que surgit le piège le plus subtil de la communication moderne. L'idée que la transparence totale est toujours une vertu. Mais est-ce vraiment le cas? Explorons cela maintenant. Nous vivons à une époque où tout doit être exhibé. Les réseaux sociaux ont créé une culture où la transparence est devenue synonyme d'authenticité. Mais est-ce vraiment vrai? Machiavel, s'il était vivant aujourd'hui, rirait probablement de cet excès de sincérité. Il savait que tout révélé revient à remettre son propre pouvoir. Toute vérité n'a pas besoin d'être dite et encore moins affichée. Parfois, le mystère protège, l'exposition, au contraire, fragilise. Ce qui était développement personnel devient un simple besoin de validation. Être sélectif sur ce que vous montrez n'est pas mentir, c'est faire preuve d'intelligence. C'est comprendre que votre vie n'a pas besoin d'être un livre ouvert, elle peut être un roman avec des chapitres cachés. Montrer uniquement ce qui est nécessaire est une forme de maîtrise de soi. Celui qui révèle tout d'un coup non seulement perd son charme, mais aussi son atout. Une transparence absolue, c'est comme laisser son mot de passe noté sur un post-it. Honnête, oui, mais stratégiquement suicidaire. Prenons un exemple concret. Vous commencez un nouveau projet, mais il est encore fragile. Il est en phase de test. Vous pouvez en parler à tout le monde, demander des avis, chercher des approbations, ou vous pouvez rester silencieux, ajustant votre plan jusqu'à ce qu'il soit suffisamment solide pour tenir. Ce choix est crucial dans votre croissance personnelle. Parler trop tôt attire l'envie, les critiques, les interférences. En revanche, le silence protège l'embryon de l'idée, que ce soit en affaires, dans des projets de vie ou même des changements intérieurs. La vérité, c'est que personne n'a besoin de tout savoir sur vous. Vous ne devez rien à la curiosité des autres. En fait, moins vous expliquez, plus vous préservez votre énergie émotionnelle. Développer ce filtre est une étape essentielle du développement émotionnel. Ce besoin de se justifier sans cesse est un piège de l'ego, et y céder affaiblit votre position. Le secret réside dans l'équilibre, dire juste assez pour vous positionner, mais pas assez pour être contrôlé. Bien sûr, on va tenter de vous convaincre que la transparence totale est un signe d'intégrité. Réfléchissez-y. Quand vous jouez au poker, montrez-vous vos cartes? Quand vous négociez, révélez-vous vos points faibles? Non.
Alors, pourquoi feriez-vous cela dans la vie? La vérité, c'est que tout le monde ne mérite pas de connaître vos intentions. Choisir ce que vous partagez est une stratégie, pas de la fausse sincérité. Et cela ne vous éloigne pas de l'authenticité, au contraire, cela vous rapproche de la sagesse. D'ailleurs, certains des plus grands dirigeants de l'histoire ont maîtrisé cet art. Lincoln, par exemple, excellait à paraître accessible, tout en ne disant presque rien de concret. Il écoutait, souriait, racontait des anecdotes, mais ses décisions stratégiques restaient soigneusement gardées. Cela suscitait du respect tout en protégeant son influence. Si vous appliquez ce principe aujourd'hui, même dans de petits contextes, vous verrez votre présence perçue différemment. Et si l'excès de transparence peut être un piège, quel serait donc le chemin pour communiquer avec puissance sans s'exposer? La réponse, curieusement, se trouve dans la pratique. Et personne ne l'illustre mieux que Machiavel pour montrer comment l'appliquer dans le monde réel. La théorie sans pratique n'est qu'une distraction intellectuelle, et quand on parle de silence stratégique, la magie opère même dans le quotidien. Pensez à une négociation professionnelle. Alors que la plupart cherchent à impressionner en parlant trop, le véritable stratège observe, écoute et attend. Il choisit le moment exact pour prendre la parole et, lorsqu'il s'exprime, il surprend. Ce n'est pas une question de hasard, c'est un calcul précis. Parler seulement quand cela apporte un avantage. Voilà l'essence de la maîtrise de soi. Dans le domaine du leadership, le silence devient presque une marque de pouvoir. Un bon leader n'a pas besoin d'être partout, ni de justifier chaque décision. Il agit avec clarté, mais garde pour lui ce qui ne doit pas être révélé. C'est ainsi que se maintient le respect. Steve Jobs pratiquait cela. Elon Musk aussi. Il savait que diriger ne consiste pas à parler sans cesse, c'est parler avec justesse, et cela s'applique même à votre vie personnelle. Ce n'est pas seulement dans les grandes entreprises que le silence pèse dans les relations. Le silence stratégique est presque un super pouvoir. Avez-vous remarqué qu'en cas de dispute, celui qui crie le plus perd le contrôle, tandis que celui qui se tait garde son équilibre? Mettez-le en pratique. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, au lieu de répondre sur le coup, respirez profondément et observez. Ce simple geste vous élève émotionnellement, et bien plus encore, il montre que vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion des autres. C'est un véritable travail sur soi. Même sur les réseaux sociaux, cela fonctionne. Pendant que beaucoup se battent pour attirer l'attention, vous pouvez utiliser le silence comme une rareté. Postez moins, avec plus d'intention, ne parlez que de l'essentiel. Cela suscite curiosité, autorité et même envie. Comme on dit dans le marketing, celui qui apparaît tout le temps fatigue son audience, mais celui qui se montre au bon moment marque les esprits. Maîtriser cela vous place en avant, que ce soit pour vendre, influencer ou simplement être mémorisé. Si vous avez un nouveau projet, un plan de changement ou une idée encore en gestation, pratiquez le silence stratégique. Travaillez en silence, progressez en silence et n'apparaissez que lorsque vous êtes prêt à faire un impact. C'est comme une flèche tirée en arrière. Plus elle reste longtemps dans l'arc, plus elle gagne en puissance au moment du tir. C'est ce type de mentalité qui distingue ceux qui agissent sur un coup de tête de ceux qui agissent avec intelligence. Et regardez bien, même dans votre cercle social, cela s'applique. Parfois, les gens testent les limites avec des questions indiscrètes, des remarques malveillantes ou des exigences déguisées en affection. Dans ces moments-là, le silence peut être votre meilleure réponse. Il montre que vous n'êtes pas disponible pour être manipulé et avec le temps, vous éduquez votre entourage, non pas par des cris, mais par une fermeté silencieuse. C'est du développement émotionnel et de la maîtrise à l'état pur. Et si jusqu'ici le silence peut sembler un art raffiné, attendez de voir comment il se transforme en influence grâce à un simple détail, la juste mesure des mots. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit qui importe, c'est ce que l'on choisit de taire. Il y a des personnes qui parlent peu et expriment tout. Vous avez remarqué,
Ce sont celles qui, lorsqu'elles prennent la parole, font en sorte que les autres s'arrêtent pour écouter. Ce n'est pas un don, c'est une stratégie. Elles utilisent le silence pour préparer et le discours pour frapper comme une flèche. Et quand elles parlent, chaque mot touche en plein cœur. Le secret réside dans le fait que révéler peu suscite plus d'intérêt que tout livrer d'un coup. C'est le fameux « moins c'est plus », appliqué avec intelligence et intention. Machiavel passait déjà ce message il y a plusieurs siècles. La véritable influence ne réside pas dans la persuasion, mais dans le fait de faire désirer aux autres de vous comprendre. Et comment y parvient-on ? Par un chuchotement stratégique, un commentaire laissé ici, une phrase à double sens là, et voilà. Ceux qui écoutent s'impliquent, car le mystère captive plus que l'explication. Pensez à une série que vous adorez. Qu'est-ce qui vous attire ? Ce qui est révélé ou ce qui reste implicite ? Dans le domaine du développement personnel, ce type de communication est un véritable trésor. Au lieu d'essayer de prouver votre valeur avec des arguments, vous la montrez par votre attitude. Une phrase bien placée, suivie d'un silence et d'un regard ferme, communique bien plus qu'un long discours. Vous voulez un exemple simple ? Remplacez « je peux te dire quelque chose » par « écoute ça » et faites une pause. L'attention de l'autre est déjà captée. Et quand vous parlez peu, les gens valorisent davantage chacune de vos phrases. Ce style de communication demande une maîtrise de soi, car la plupart remplissent le silence par peur de paraître faibles. Mais ceux qui connaissent le jeu savent que le silence entre les phrases est ce qui leur donne de la force. C'est comme la pause dans une musique. Sans elle, tout ne serait que bruit. Cela vaut pour une présentation au travail, pour une conversation difficile, ou même pour asseoir son autorité sur les réseaux sociaux. Parlez moins, structurez mieux, et laissez l'absence dire ce que la présence n'a pas besoin d'ajouter. D'ailleurs, dans le monde numérique, le chuchotement stratégique devient un atout puissant. Vous pouvez utiliser cela dans vos stories, par exemple. Au lieu d'expliquer tout, suscite l'intérêt. Dis simplement « il y a quelque chose de grand qui arrive » et reste silencieux. Observe l'impact. Les gens poseront des questions, s'impliqueront, spéculeront. C'est ça, l'influence. C'est une domination sociale subtile. Et le meilleur, sans avoir besoin de se montrer, sans paraître désespéré d'attirer l'attention. N'oublie pas, celui qui dit peu semble en savoir plus. C'est comme cette personne qui arrive dans un endroit et qui se contente d'observer. Tout le monde veut savoir qui elle est. Maintenant, compare cela avec quelqu'un qui entre en parlant fort, racontant toute sa vie et qui devient vite prévisible. Le chuchotement stratégique est donc une forme de positionnement. Il communique la sécurité, la maturité et l'intelligence émotionnelle. C'est une marque que tu peux afficher dans tout ce que tu fais. Et quand tu commences à maîtriser cet art, parler peu, mais avec impact, tu comprends que la communication puissante ne dépend pas du volume, mais de l'intention. C'est à ce moment-là que ta présence commence à parler pour toi. Surgit alors la question inévitable, que faire de tout ce pouvoir nouvellement découvert? Maintenant que tu as compris le véritable pouvoir du silence, dis-moi, pourquoi continuer à t'expliquer à ceux qui ne te comprennent pas? Pourquoi gaspiller ton énergie à essayer d'être compris par ceux qui ne cherchent qu'à te juger? Il est temps de mettre tout cela en pratique. Utilise le silence pour te protéger, pour grandir, pour dominer. Et, plus important encore, ne parle que lorsque c'est pour gagner. Que se passerait-il si tu appliquais le silence stratégique dans tes prochaines conversations, dans tes projets, dans tes relations? Pourrais-tu mieux contrôler tes émotions ou même inverser la situation sans avoir besoin de crier? Essaie et observe comment le monde commence à réagir différemment quand tu te tais avec sagesse. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et reste avec moi dans ce parcours de maîtrise de soi, de communication puissante et d'intelligence émotionnelle. Et pour aller encore plus loin, regarde la vidéo complémentaire.
Jung mettait déjà en garde. Fais attention à ceux qui te demandent cela. Ils vont ouvrir ton esprit à un autre type de manipulation silencieuse, qui est peut-être bien plus proche que tu ne l'imagines.